Contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts définitifs sur les erreurs matérielles. Les détails dans ce journal. Primaire au sein de l'Union sacrée de la Nation, les députés nationaux devront choisir ce mardi 23 avril le candidat président de l'Assemblée nationale entre Modeste Bahati, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso. Formation du gouvernement, la première ministre a poursuivi ce lundi avec les consultations des organisations de la société civile. Parmi les structures reçues par Judith Tuluka, l'Union nationale de la presse congolaise, la section de la ville-province de Kinshasa a été représentée par son président Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, contentieux électoraux. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts définitifs sur les erreurs matérielles. 134 dossiers ont été déposés et 13 seulement ont été déclarés recevables et fondés. Dans les cadres des contentieux électoraux sur la correction des erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle a siégé en séjour avec des jours de retard, rendant ses arrêts dans une audience publique. Sur les 134 dossiers déposés, seulement 13 ont été déclarés recevables et fondés. Serge Bahati, ancien Benjamin de l'Assemblée nationale, est cette fois-ci proclamé élu définitivement pour la circonscription des Cabarets dans les Sud Kivu. Il devrait reprendre son poste de rapporteur du bureau d'âge à l'Assemblée nationale avant l'organisation de l'élection du bureau définitif. Toujours dans les territoires des Cabarets, Claudine Doussi garde son siège à l'Assemblée nationale, seul perdant les regroupements AFPU qui voient Claude Nyamugabo évincé. Erreur matérielle dans le Haut-Tuélé, Jean Bakomito reprend son siège à l'Assemblée nationale. Christophe Basséninanga tombe. Modero Timba, proclamé la fois dernière par la Cour pour la circonscription des Moanda, est également évincé. Pour ne citer que ceux-là, ces élus qui ont pu récupérer leur siège peuvent siéger dès la prochaine plénière à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Désormais, les primaires vont départager les 3 prétendants au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, convoque dans un communiqué tous les membres de la majorité à participer à l'élection en vue de la désignation du seul ticket de l'Union sacrée de la Nation qui, de 3, entre Modeste Bahati, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso, prendra les commandes de la Chambre basse du Parlement. Le suspense sera levé ce mardi. Ça se complique un peu pour Vital Kamerhe, alors que son parti politique, l'Union pour la nation congolaise, qui s'attendait voir leur président postulé comme candidat unique au poste du président de la Chambre basse du Parlement. Les derniers échos font état d'une situation assez confuse pour les pacificateurs. Alors que les membres de son parti voyaient déjà porter seul le maillot, Vital Kamerhe est pris au dépourvu. Son élan est stoppé net par les ambitions politiques de ses collègues membres de la plateforme, notamment Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso-Nkodia. Tous deux se montrent en ordre de bataille et ne comptent visiblement pas lâcher prise. Vital Kamerhe avait déjà montré ses couleurs en créant au mois de janvier dernier une plateforme à l'Assemblée nationale dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, donnant lieu aux commentaires dans tous les sens. En politique, rappelle-t-on, il n'y a point de cadeau. L'on se souviendra que le secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, avait pris la mesure du problème au point de faire la ronde des états-majors, des partis et personnalités phares de l'Union sacrée. Question de prendre la température. Plus tard, Augustin Kabouya va annoncer sa candidature à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale avant de désister en faveur de notre candidat à déterminer. Kabouya s'est fait ce chouchou adulé par Kamerhe et Mbosso pour leur marketing politique. Joie de courte durée. Le retrait du gestionnaire du parti de la 10e rue Limité de la course au bureau de l'organe législatif du pays fut un choc pour les deux prétendants. Qu'à cela ne tienne, le jour fatidique approche avec la convocation pour ce mardi d'une
primaires pouvant départager Vital Kamerhe, Christophe Mbosso Kodia et Bahati Lukwebo. Vital Kamerhe saura-t-il manœuvrer la machine à sa faveur? Jusque-là, la réponse exacte est loin d'être avancée. À ce stade, Vital Kamerhe aura attendu que Félix Tshisekedi lui rende l'ascenseur, après avoir refusé d'honorer toutes les promesses lui faites. Mais non, le chef de l'État n'est pas dans ses schémas. Il n'est pas disposé à donner un chèque à blanc à l'originaire du Sud Kivu, en dépit de tout ce que ce dernier lui a apporté depuis 2018. Peut-être Vital Kamerhe n'aurait pas assez de chance lors de ces primaires annoncées par l'UDPS, qui pourrait éventuellement ordonner que ses élus soutiennent quelqu'un d'autre que l'ancien directeur de cabinet. Ces primaires semblent donc être un stratagème pour se débarrasser de Vital Kamerhe. Formation du gouvernement, la première ministre a poursuivi ce lundi avec les consultations des organisations de la société civile. Parmi les structures reçues par Judith Tuluka, l'Union nationale de la presse congolaise, la section de la ville-province de Kinshasa, était représentée par son président Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50. Avec la chef du gouvernement, les discussions ont notamment tourné autour des conditions de travail des journalistes et les rôles que doivent jouer ces derniers dans l'accompagnement des institutions. Regardez. L'Union nationale de la presse congolaise a figuré parmi les organisations de la société civile consultées ce lundi 22 avril 2024 par la première ministre à l'hôtel du gouvernement. La délégation conduite par le président national intérimaire de l'INPC, Modeste Chabani, qui accompagnait le président provincial de l'INPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, est venu faire à Judith Tuluka Souminois 3 propositions concrètes. Le premier, c'est d'abord la sécurité. La sécurité qui doit être rétablie à travers toutes les provinces de ce pays, en commençant par l'Est, et même l'Ouest, il y a toujours des problèmes. Et le deuxième secteur, c'est l'infrastructure et les routes pour booster l'agriculture. Et le troisième secteur, c'est la gouvernance. Laquelle gouvernance que nous voulons beaucoup plus participative. Et pour y arriver, il faudrait qu'elle fasse de la communication, de médias, un secteur transversal. Pour mieux jouer les rôles qui est le leur, les journalistes ont besoin et de manière urgente de la réorganisation. Comme nous l'avons demandé autrefois au président de la République, il est plus qu'urgent que les moyens mis à la disposition de l'UNPC soient libérés le plus tôt possible pour que nous puissions organiser cette corporation, mais également accompagner le gouvernement. On fait toujours appel aux journalistes pour défendre le pays, pour informer l'opinion sur ce qui se passe notamment à l'Est, mais la corporation n'a pas les moyens de le faire, ni logistique, ni de moyens humains par rapport aux structures. La chef du gouvernement a aussi écouté plusieurs autres organisations ce lundi, c'est notamment la SOCODA, le Conseil national de la jeunesse, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, l'association des autorités coutumières et tant d'autres. Guylain Poungu, élu de la commune de Ngaliema pour le compte de la FDC, a exprimé toute sa gratitude à la population de cette partie de la capitale avec qui il a communié hier dimanche. Les détails dans cet élément. Élu député provincial dans la commune de Ngaliema sur la liste de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, Guylain Poungu s'est rendu ce dimanche 21 avril à l'église Kana, située au quartier Kanluka, pour rendre grâce à Dieu après sa confirmation par le Conseil d'État en tant que député provincial. Après l'église, l'élu de Ngaliema a mis à profit cette occasion pour se rendre au quartier Lonzo, Kinkenda, Lubudi, Punda et Congo afin de communier avec sa base et remercier cette dernière pour avoir massivement voté pour lui lors des élections provinciales de décembre dernier. Accompagné par une marée humaine composée essentiellement des militants de l'AFDC, Guylain Poungu, appelé affectueusement Mwana Mama, a également fait une descente au pont Maenga, situé à l'entrée du camp Luka, pour visiter cet ouvrage qui est dans un état de délabrement très avancé. Avant la bio,
Il tient de rappeler qu'après sa proclamation comme député provincial par la CENI, puis sa confirmation par la Cour d'appel, Guilain Paungu avait été attaqué par 9 requêtes devant la Cour d'appel et 2 autres devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est prononcé à ce sujet en faveur de l'élu de Ngaliema, confirmant ainsi son élection. Cette victoire est tout à l'honneur du parti cher au professeur Modeste Bahati Lupebo, car Guilain Paungu est le président du groupe parlementaire AFDCA à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Élu questeur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 43 votants, Mubengai Kamanga Socrate promet une gestion rigoureuse et transparente à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un parcours exemplaire et des compétences indéniables. Avocat de profession, Mubengai Kamanga Socrates cumule une expérience riche et diversifiée tant dans les secteurs privés que publics. Député provincial élu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, dans la circonscription électorale de Mongafula, il s'est présenté comme un candidat de choix pour le poste de questeur grâce à son sens de management avéré, de sa maîtrise parfaite des textes légaux et réglementaires et de son carnet d'adresses bien garni avec un programme d'action structuré, ambitieux et réaliste. De disposer d'un carnet d'adresses bien fourni pour la facilitation des démarches politiques, administratives et ou bancaires pour le paiement régulier et conséquent de la dotation budgétaire allouée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De maîtriser parfaitement les textes légaux et réglementaires régissant les finances et l'administration publique. Socrates Mubengai est élu questeur de l'APK par 41 voix sur 43 votants. Je considère que ce n'est pas un privilège d'être questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais plutôt une lourde responsabilité. Je ne pouvais pas aller loin. Si ce n'est dire que merci à mes collègues. Mubengai Kamanga Socrates a réaffirmé son engagement indéfectible à œuvrer pour le bien-être des députés et du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a promis d'instaurer un cadre permanent d'échange pour favoriser les dialogues et l'harmonie au sein de l'institution. Après les choix portés sur lui par ses compères, le nouveau questeur de l'APK, Mubengai Kamanga Socrates, a exhorté les députés provinciaux à l'unité et a affirmé croire fermement qu'ensemble, ils peuvent relever les défis auxquels l'Assemblée est confrontée et faire de cette institution un modèle de gouvernance exemplaire. Lancement officiel du processus d'enregistrement et de remise des certificats d'immatriculation aux sociétés coopératives agricoles et minières exerçant au nord et sud Kivu par le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota. L'objectif poursuivi est de leur permettre désormais d'accéder au crédit afin de booster leurs activités et d'améliorer l'économie rurale. C'est le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, en mission de service dans cette partie du pays qui a lancé officiellement ce processus d'enregistrement et de remise des certificats d'immatriculation à ces sociétés coopératives de ces 2 provinces. Plusieurs autorités de la place, les responsables des services étatiques ainsi que les représentants des différentes coopératives ont été conviés à cette cérémonie. Le ministre d'État chargé du développement rural, François Roubota, explique les biens fondés de cette réforme pour les sociétés coopératives. Le document que nous venons d'avoir, il est comparable au RCCM, le registre de commerce et de crédit immobilier. Lorsque vous circulez à travers la ville, vous voyez un magasin, vous allez trouver un numéro d'identification nationale, vous allez trouver un numéro RCCM. Voilà ce que vous allez trouver. Moi, je crois que aussi, en ce qui vous concerne, sur vos sièges, on va trouver les numéros d'enregistrement au registre national et d'immatriculation des sociétés coopératives. Et là, je vais non seulement remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son impulsion. Cette initiative va leur procurer plusieurs avantages, dont la possibilité d'avoir un statut juridique qui leur permet de contracter des crédits auprès des banques commerciales. Sur le plan social, ce sont des coopératives qui intègrent des gens qui travaillent dans des mines, des cobalt, des mines d'or
et dans beaucoup d'autres activités à caractère social. Poursuivant sa visite d'inspection dans le Grand Katanga, le directeur général du Fonds forestier national s'est rendu dans la province du Lualaba, dans le site Lwa-Congo, où il a lancé les travaux de cerclage pour prévenir le feu de brousse. Impliqué dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, s'est rendu dans la province du Lualaba où il a visité les sites Lwa-Congo et lancé les travaux de cerclage pour prévenir l'effet des brousses dans ces sites. Nous sommes dans la joie de vous dire que le travail est fait. Et on a parlé de 12 500 plantules. Nous avons essayé de marcher, mais on n'a pas tout terminé, mais on a quand même vu. Une seule difficulté, c'est par rapport au garnissage, mais beaucoup plus par rapport à l'entretien. Pour s'être fidèlement engagé corps et âme à matérialiser la vision du chef de l'État à travers les projets 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, Honoré Mulumba Kalala a été plébiscité meilleur DG ayant un leadership transformationnel par l'ONG Ensemble pour l'environnement. Reconnu comme capitale mondiale du cobalt, le Lualaba est non seulement la première province qui contribue à grande échelle au trésor public dans multiples secteurs, mais également celle dont son environnement est systématiquement dégradé. Loin de se fatiguer, l'homme de terrain est actuellement en route vers Kamina pour une mission de 2 jours en dépit de tout obstacle routier. À sa suite, une délégation composée de plusieurs agents, objectif, s'imprégner de l'évolution des choses sur terrain. Honoré Mulumba Kalala a prévu de visiter les forêts, les espaces reboisés par les Belges, partenaires des FAO et de la Banque mondiale, en vue de trouver des meilleures stratégies pour lutter contre les changements climatiques. Les entrepreneurs de Durban dans le Haut-Ouélé s'insurgent contre les provocations de la Fédération des entreprises du Congo dans les décisions de l'autorité des régulations de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Ils appellent l'implication des autorités compétentes pour que cessent ces pratiques. Suivez cet élément de la presse de l'ARSP rendu par Jean-David Kilolo. Les jeunes entrepreneurs, membres des différentes corporations évoluant dans le Haut-Katanga, se sont fixés rendez-vous ce week-end à la résidence du gouverneur Jacques Yabula Katwe, représentant du chef de l'État en province. Objectif, exprimer leur désapprobation à travers un mémo face à la démarche de la Fédération des entreprises du Congo FEC visant à combattre selon eux les actions de la RSP qui du reste rédore considérablement l'image de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Nous, entrepreneurs, avions été désagréablement surpris et écœurés de lire le communiqué de la Fédération des entreprises du Congo datant du 10 avril 2024, désapprouvant la liste publiée par l'ARSP sur les antennes de la RTNC, sous prétexte que la dite liste devrait être rédigée en concertation en se basant seulement sur un protocole d'accord signé entre les deux parties. La FEC a tendance à tort, d'ailleurs, à vouloir monopoliser les marchés pour ses membres au mépris des membres d'autres corporations, j'y arrive, alors que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, travaille activement pour une sous-traitance inclusive. Réceptif, Jacques Yabula leur a promis de convoquer une réunion avec la FEC afin d'apporter une solution à l'amiable. Les jeunes entrepreneurs, on a une inquiétude, Aksanti, Naibeba. Vous êtes en plein droit, Yakupata, il est ma contrat et nous allons nous battre pour harmonisation avec la FEC. À en croire les désidératas de ces entrepreneurs, la RSP devrait poursuivre sans attendre avec les publications des listes de recommandations au gros marché de la sous-traitance dans les sociétés principales afin de matérialiser la vision du premier citoyen congolais qui n'est autre que la création des millionnaires et des milliardaires congolais. Écho des partis politiques à présent, l'interfédération du Haut-Katanga, du parti Engagement pour le Congo et le regroupement Alliance et Action pour l'État de droit fustigent les propos proférés contre leur autorité morale. Les députés de Malemba Nkulu, Jean-Claude Massangou, dans une déclaration, ils réitèrent leur soutien indéfectible à ce dernier. Le regroupement politique Alliance et Action pour l'État de droit est indigné de suivre et de lire depuis la soirée du lundi 15 avril 2024
à travers les réseaux sociaux et d'autres médias. Les propos combien désobligeants et politiquement dénués de toute nationalité d'un groupe et politiquement essoufflé à l'endroit de l'honorable Jean-Claude Massangou Moulongo, cheval blanc, Maboko Pembe. Leurs propos inciviques, discourtois, diffamatoires et démesurés n'ont eu pour objectif que de ternir l'image de ces patrimoines de notoriété nationale et internationale dont le parcours ne laisse rien de semblable de ce que prétendent ces prédateurs en mal de positionnement et dépourvus de sens de redevabilité. Leur seule et unique intention est de salir l'image d'un homme aussi propre, d'une icône, d'un oiseau rare dont la République démocratique du Congo a besoin. Ainsi, pour avoir osé cracher sur la mémoire de ces patrimoines nationaux communs, l'honorable Massangou Moulongo Jean-Claude, le regroupement politique Alliance et Action pour l'État des droits dans les Haut-Katanga, réitère son soutien sans faille à l'honorable député national, les camarades Massangou Moulongo Jean-Claude, élu de Malemban Koulou, et appelle ses cadres et militants à travers les territoires nationaux à la vigilance et à ne pas céder à toute forme de manipulation politique d'où qu'elle vienne. Suspendu en date du 20 février dernier par la ministre des Mines, le directeur général du Fonds minier pour les générations futures, Faustin Biringanini, a été réhabilité par le Conseil d'État ce lundi 22 avril. Les détails dans cet élément. Suspendu de ses fonctions à titre préventif pour une durée de 3 mois, le directeur général du Fonds minier pour les générations futures, Faustin Biringanine, vient d'être réhabilité de ses droits sur décision du Conseil d'État. Satisfait de la décision, Faustin Biringanine salue la justice congolaise d'être impartiale dans cette affaire. La population doit encore faire confiance à notre justice et ne pas trop écouter les rumeurs qui se racontent dans la rue. Le Conseil d'État a fait un travail de droit et il a approfondi pour pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé et c'est ainsi qu'il a rendu cette décision-là. Et encore une fois, merci aux hommes de la loi et merci beaucoup pour la République. Un peu plus tôt, le Conseil d'État avait demandé à la ministre des Mines, Antoinette Ntsamba, de procéder à la réhabilitation de Faustin Biringanine à la tête du Fonds minier pour les générations futures. Cette dernière s'était rébellée contre la décision de la justice. De ces faits, les parquets près le Conseil d'État, à travers ses huissiers, a procédé à l'installation du DG des Fonds mines et c'est conformément aux lois de la République. Entendu que la procédure suivie est régulière et conforme à la loi pour exécution de cette décision, pourtant exécutoire de plein droit, procédons à l'installation de M. Biringanine Bachamouloume Faustin. Pour rappel, Faustin Biringanine avait été suspendu le 20 février 2024 par la ministre des tutelles. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts définitifs sur les erreurs matérielles. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Primaire au sein de l'Union sacrée de la Nation, les députés nationaux devront choisir ce mardi 23 avril le candidat président de l'Assemblée nationale entre Modeste Bahati, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso. Formation du gouvernement, la première ministre a poursuivi ce lundi avec les consultations des organisations de la société civile. Parmi les structures issues par Judith Toulouka, l'Union nationale de la presse congolaise, la section de la ville-province de Kinshasa, était représentée par son président Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50. Merci de votre attention soutenue et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.